Tout pour investir. Dose d'économie. Nous allons reparler voiture avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. On parlait de Renault, on parlait des véhicules chinois qui restent sur les bras des constructeurs. On retourne en France pour parler d'un bonus écologique potentiellement plus élevé en 2024 pour l'achat d'une voiture électrique. Cette information, elle est dévoilée par nos confrères et consoeurs des Échos. Nicolas, que faut-il attendre ? Probablement un geste plus généreux pour les plus modestes. Il y a 2 bonus écolos pour s'acheter une voiture électrique. Celui auquel tout le monde peut prétendre, 5 000 €. Et puis celui qui est sous une condition de ressources, qui est aujourd'hui de 7 000 €. La condition de ressources, c'est un revenu fiscal de référence inférieur à 14 089 € par part fiscale. Alors, selon toute vraisemblance, le bonus à 5 000 €, il ne devrait pas bouger. On s'était même demandé s'il n'allait pas baisser. Mais en tout cas, celui à 7 000 €, il est possible qu'il soit rehaussé. Il serait cohérent d'imaginer, pour que ce soit visible et compréhensible par le consommateur, que ça passe de 7 000 à 8 000 €. Alors attention, au gouvernement, on dit c'est pas arbitré. Et on sait pourquoi. Parce que ce type d'information, à partir du moment où elle est confirmée, dès l'instant où elle est confirmée, celui qui est éligible au futur bonus rehaussé, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il attend. Et donc, en septembre, octobre, novembre, décembre, il n'achètera pas parce qu'il se dit en janvier, ce sera plus généreux. Donc, pour l'instant, il y a un gentil flou qui est organisé autour de cette histoire. On se demande tout de même à quoi va servir ce geste. Quel est l'objectif de ce bonus ? L'objectif, c'est qu'il y ait quand même beaucoup plus de foyers modestes qui décident de quitter le thermique pour l'électrique. Parce que on a du recul sur ce bonus. Et on s'est rendu compte que celui à 5 000 €, donc le bonus pour tous, depuis le début de l'année, il a été sollicité 40 000 fois. Tandis que celui à 7 000 €, celui pour les ménages modestes, il n'a été sollicité que à peine 13 000 fois, un peu moins de 13 000 fois. Donc on veut accélérer la transition du thermique vers l'électrique. Je rappelle que c'est pas négligeable, 1,1 milliard sont consacrés dans le budget cette année pour financer ce bonus pour l'achat d'une voiture verte, d'une voiture 100% verte, et pas électrique. Ouais, enfin, dans certaines villes, on a l'impression qu'on aimerait plutôt nous faire quitter la voiture tout court que le thermique pour l'électrique. Oui. Mais bon, alors augmenter le bonus, c'est bien, mais il y a tout de même une autre question, cher Nicolas, c'est quelles sont les voitures concrètement, quels sont les modèles qui vont pouvoir bénéficier de cette aide ? Alors je pense que c'est une question qui est beaucoup plus essentielle pour 2024 que de savoir si on va monter le bonus d'une partie de la population. Parce qu'Emmanuel Macron a été très très clair au printemps quand il a fait toute sa séquence industrie qu'on avait très largement suivie sur BFM Business. Dit autrement, il en a marre de dépenser de l'argent public et de voir 4 € qui vont chez les Chinois ou qui vont chez Tesla. Objectivement, c'est vrai que ça s'entend. C'est ça les chiffres. 40% aujourd'hui de l'argent consacré part à l'étranger pour subventionner nos concurrents, j'ai envie de dire. Et donc, il y a la volonté de changer quelque chose. Alors, on comprend très bien le principe qui est de dire je ne suis pas là pour payer la production des autres. Maintenant, c'est comment on met en place une nouvelle architecture de ce bonus vert pour le recentrer sur du Made in France, ou le recentrer sur du Made in Europe, ou le recentrer sur des voitures qui cochent toutes les cases du vert, toutes les cases environnementales, origine de la batterie, quelles sont les sources d'approvisionnement. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. Parce que par exemple, la voiture électrique la plus vendue en France, c'est la Dacia Spring. On se dit, oui, c'est extra, c'est une voiture Renault, oui, mais elle est Made in China. Alors si le Made in China est plus éligible, la première voiture que les Français achètent, car c'est la moins chère, elle est à moins de 21 000 € hors bonus. Comme on ne pourrait plus subventionner la Dacia Spring. Est-ce qu'on décide aussi qu'on cible Tesla ? Oui, Tesla, l'américain, très bien. Ah oui, mais les modèles plébiscités après Dacia, c'est le modèle 3 et le modèle Y. Fabriqué où ? Les modèles que veulent les Français ne seraient plus éligibles au bonus sous prétexte que le constructeur est d'origine américaine et que c'est l'un des principaux concurrents. De la même manière, est-ce qu'on dit, écoutez, si la batterie n'est pas Made in Europe, plus de bonus. À part qu'il n'y a aucune batterie Made in Europe aujourd'hui pratiquement. Donc, tous les véhicules qui sont équipés de batteries, les batteries viennent d'Asie. C'est 40% de la valeur de la voiture. Donc, pas simple. Est-ce qu'on dit que les voitures allemandes sont exclues parce qu'elles sont européennes ? Mais oui, mais elles sont produites souvent avec de l'énergie très très carbonée, notamment au charbon, au lignite même, la terrible lignite. C'est difficile de dire qu'on va faire du Made in Europe, mais que du coup, les marques allemandes ne pourraient pas y avoir droit parce que le mode de construction et de fabrication est considéré comme pas assez vert. Et puis comment on va faire quand on aura vraiment plein de Tesla qui sont fabriqués sur le sol européen ? C'est Tesla, mais c'est Made in Europe. Et même BYD qui va implanter un site en Europe, le plus puissant des Chinois. Est-ce qu'on dira, oui, mais les Chinois... Enfin, vous voyez, l'enfer.
l'enfer quand on est devant une réalité qui est réelle de 4 euros sur 10 qui partent et la difficulté pour mettre en musique, pour mettre en pratique ce type de décision. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que les Européens se sont royalement plantés sur les panneaux solaires, royalement plantés sur le textile. Là, on parle du secteur auto, qui est un secteur absolument massif en Europe. On n'a pas envie de se planter royalement sur le secteur auto comme on l'a fait précédemment pour les autres. Voilà, ça fait aussi réfléchir en termes d'épargne personnelle quand on veut acheter une voiture. Le flou total quand même de où va notre argent pour la financer cette voiture finalement. Où va notre argent il va dans la poche du constructeur. Après, vous pouvez bénéficier aujourd'hui d'une aide de l'État qui souvent d'ailleurs s'ajoute à une aide du constructeur. Mais c'est plutôt où vont nos impôts s'ils servent à subventionner le Made in China. Ouais. Ça, c'est un vrai sujet, oui. Eh bien, vous continuerez à nous en parler dans une dose d'économie. Merci beaucoup, Nico Ladose.